Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un peu de retard. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va refaire un point grossesse. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Enfin, depuis la dernière. Depuis le... Alors je sais pas si c'était début janvier ou fin décembre du coup. Parce qu'on l'a repoussé. Alors du coup, comme on l'a repoussé, il y a tant de choses à dire qu'il va être probablement coupé en deux. Bah, c'est surtout qu'on a beaucoup de choses à vous montrer, faire le point sur le matériel qu'on a. Déjà, il faut savoir que le dernier jour de la grossesse a été tourné très peu de temps avant qu'on ait la prime de naissance. Donc c'est là que tout a été un peu chamboulé. De ce fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là la première partie, ça va être surtout un point général comme on avait fait la dernière fois et un point hygiène là pour le coup, pour pas que ça soit trop long. Et la prochaine partie, la deuxième partie, ce sera surtout sur le dernier matériel acheté, enfin le matériel acheté, notamment le cododo, la baignoire, on a acheté 2-3 vêtements, enfin voilà, le gros, on va dire. Sachant que pour ce qui est des vêtements, la plus grosse partie, vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu, mais si vous l'avez pas vu, bon, on va mettre le lien, Oui, mais c'était dans le dernier vlog tourné. On avait présenté brièvement parce qu'il y en avait une quantité astronomique, mais voilà, on avait déjà pas mal de vêtements. Bah, c'est sûr que oui, si on s'était amusé à détailler tous les vêtements, on n'était pas couché quoi. Donc voilà, vous avez vu qu'on avait trié les vêtements par taille, qu'on a mis dans une caisse qu'on va laver, hein, je vous rassure. Faut qu'on voit comment on s'organise par rapport à ça, ça me stresse, c'est atroce. Et ça se trouve du coup, parce qu'en amont de cette vidéo là, on tourne un vlog, alors je sais pas qu'est-ce qui sera sorti avant ou après. Le vlog, je pense, je sais pas. Il y aura sûrement des trucs qui seront montrés dans le vlog. Oui. Par rapport à ça, justement, parce que le vlog va être tourné pendant ma semaine de congé. Et j'ai prévu pendant la semaine de congé qu'on fasse justement tout ce qui concerne le rangement, le tri, le lavage. Voilà. Ouais, donc au pire, voilà, on vous remettra, on vous redirigera dans les stories, dans les posts communauté et dans les petits i. Voilà. Pour que vous soyez pas trop paumés. mais voilà, on fait en corrélation tout ça. Mais voilà, là c'est surtout un petit point histoire de remettre les barres sur l'été. Et vous dire où ça en est à quasiment 7 mois et demi de grossesse maintenant. J'ai pas vu ma grossesse passer. Alors, honnêtement, c'est entre l'annonce et le maintenant, j'ai rien capté moi. Voilà, déjà vous dire ça, que j'ai pas vu ma grossesse passer et que voilà, elle se passe plus ou moins bien. Alors après, voilà, ce que je disais, c'est qu'au début de grossesse, j'étais toujours, voilà, on en avait déjà parlé, mais j'étais très stressée, très angoissée, et que aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Puis voilà, le fait d'avoir eu la prime de naissance a beaucoup aidé. Notamment voilà, dans le fait de l'investissement, de l'avancement de la grossesse, des achats pour bébé, ça aide à réaliser aussi. Bien que je le sente bouger, moi voilà, tant qu'il est pas là, tant qu'il est pas... c'est vrai que c'est pas... Est-ce que c'est un blocage ou est-ce que... C'est vrai que j'ai toujours voulu avoir un bébé, j'en ai toujours parlé, etc. Même voilà, on en parle entre nous, mais là est-ce que... je vais avoir un bébé, mais j'ai pas cette... Alors est-ce que c'est moi qui fais un blocage, qui veut pas me... De toute façon, tant qu'on l'a pas dans mon bras, je pense que... Oui, c'est ça, hein. Ouais. Même si on veut faire en sorte qu'on... Enfin, même si on veut faire en sorte qu'on réalise, tant qu'on l'a pas devant nos yeux et tout ça, il y a toujours une petite part de... Ce matin, enfin, le jour où on tourne la vidéo, voilà... je suis allé faire la reconnaissance anticipée à l'état civil. Bah voilà, ça m'a pas fait forcément plus d'effet que ça. Bon, forcément, il y a la fierté quand même de la chose, mais tant qu'à la maternité, on l'a pas déclaré vraiment officiellement avec le nom, le prénom et tout ça, voilà, c'est pas pareil. Là, voilà, j'ai reconnu ma paternité. Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est tout.
Après, Oui, ça fait du bien quand même. C'est ça, c'est ce que je lui ai dit en rentrant, c'est que voilà, du coup, pour l'instant, il n'a pas d'identité, quoi. Enfin, il en a une pour nous, mais il n'a pas de... On peut pas... Voilà, aux voilà. yeux de l'état civil et compagnie, On ne peut pas le déclarer voilà. avec son nom. Puisque si, malheureusement, il y a un souci, voilà, ce qui peut arriver, on ne souhaite pas ni à personne, mais par magie, si mes testicules disparaissent, bien que confirmé, voilà, à l'état civil, si on le déclare avec son prénom de garçon et que ah bah non, en fait c'est une fille, bon bah faut tout refaire. Sachant que dans ma famille, j'ai eu le cas inverse. Ouais. D'une fille qui est finalement est née gars. Donc voilà, ils nous ont dit bah on peut pas déclarer le prénom maintenant, vous le déclarez à la matière. Donc voilà, déjà ça c'est fait, mais oui voilà, il y a une trace de bébé à la mairie, enfin à l'état civil. Et voilà, mais c'est déjà un avancement, voilà, comme je vous disais. Et puis voilà, le fait d'acheter le matériel, ça aide bien. Alors on est un peu, un petit peu paumé, et puis avec les témoignages qu'on a eu, etc. Beaucoup de pression aussi. Enfin, beaucoup de pression. On fait en sorte de s'éloigner de cette pression, hein, parce que vous verrez dans le vlog, j'en ai brièvement parlé, mais là, au moment où on filme, je ne vais plus sur Instagram, je n'ai plus Instagram sur mon téléphone. Parce que voilà, vous savez si vous me suivez que je suis, je suis franche, je suis grande gueule, je suis, voilà, je ne comprends pas toujours la vie et que j'ai tendance à l'ouvrir pour rien, à dire voilà, ce que je pense, voilà, etc. Et ça me cause un peu de soucis, notamment auprès de mon banquier, mais ça on n'en reparlera pas. Même auprès de certaines personnes qui me suivent, etc. Vous cherchez à donner des conseils et vous mettez beaucoup la pression sans vous en apercevoir. On s'entend que effectivement bébé peut arriver plus tôt que prévu, mais dans mon cas, voilà, ce que j'arrête pas de répéter, c'est que je n'ai aucun signe qu'il arrive en avant, je n'ai aucun problème qui ferait que mes sages-femmes sont confiantes, je suis confiante. C'est un premier, c'est rare, enfin c'est rare, ça se fait, mais voilà, dans mon cas, moi je ne sens pas qu'il veuille se présenter en avance. Je suis qu'à 32 semaines, alors on parle. Je sens pas bébé venir en avance. Je fais en sorte qu'il n'arrive pas en avance non plus. Et voilà, du coup, la raison pour laquelle je suis plus sur Instagram, entre autres, c'est qu'il y a beaucoup de bons sentiments dans vos actions, etc. Mais il y a beaucoup de... Ouais, c'est une accumulation qui a fait que ça a foutu un peu trop. Pour ça, c'est pas, on s'était un peu énervé sur le dernier retour de course. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on y a peut-être été, un peu fort aussi. Alors, on s'est un peu lâché comme ça. On a un peu tout évacué d'une seule traite, mais non, faut comprendre que derrière, oui, on prend quand même les conseils comme ils viennent, mais comme tout le monde, enfin tout le monde, je vais pas dire tout le monde, mais comme une grande partie est venue donner son petit conseil, tout est venu quasiment d'un coup, bah voilà, ça a mis un petit coup de pression. C'est passé maintenant, on fait en sorte de s'en défaire, ouais. de s'en défaire quand même. Surtout que là, voilà, on a prévu voilà, d'enclencher quasiment la dernière partie des achats aussi. Là, je sais plus si j'en avais parlé dans le retour justement, mais que voilà, je voulais profiter de ma semaine de vacances pour justement faire le point sur ce qui manque, sur la situation en général. À la base, on voulait bouger pour se vider un peu la tête. J'ai dit, mais je me suis dit non. Soyons raisonnables, on a plus important à faire. Parce que, en plus, là, ça y est, officiellement, enfin, officiellement, oui, on commence à avoir des pistes niveau logement aussi. Voilà, la dernière fois qu'on avait fait le point, c'était pas encore le cas. Même s'il y a très peu de chances qu'on déménage avant la naissance, on va faire en sorte de se préparer quand même. Justement, dans les conseils qu'on nous avait donnés, c'était ça, c'est pour pas être pris de panique au moment de partir, c'est d'avoir déjà une partie des cartons faits et tout ça, du tri et tout. Donc c'est pour ça, là on pourra profiter de la semaine où on tourne, voilà, pour faire tout ça, et que vous verrez sûrement, voilà, que vous aurez sûrement vu déjà dans le...
Ouais, ça va être mignon, hein, mais voilà, il faut. Ah bah oui, oui. Voilà, après, il y en a beaucoup qui disent que, voilà, vu que ça faisait un moment qu'on était sur une demande de logement, qu'on aurait pu s'y prendre plus tôt, machin, mais en fait, ça n'aurait rien changé puisque nous n'étions pas prioritaires. Donc, même si le dossier était passé en commission, enfin, avait été fait, on serait peut-être encore là à l'heure actuelle, ça n'aurait rien changé. Là, c'est con à dire, mais avec un enfant à venir, on est en haut des listes. Enfin, vous voyez, que même si la demande de logement avait été faite bien avant, on n'aurait peut-être pas été. Que là, voilà, il y a une chance que ça aille un peu plus vite. Sachant que là, les prioritaires, ça reste encore les familles qui ont déjà leur enfant. Ouais. Donc nous, on est même encore dans la catégorie en dessous. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ça sera peut-être pas avant que la naissance soit faite. Ah oui, non, mais on s'y est fait, mais voilà, c'est nous casser la tête avec le fait que on aurait pu s'y prendre plus tôt, ou que bah ouais, en fait, là, on pourrait avoir d'autres priorités que... Enfin, ouais, nous, on fait comme on le sent, alors après, voilà, c'est chacun a son avis sur les choses, mais... Moi, je suis pas plus inquiet. Alors, j'espère que c'est pas du déni non plus, mais c'est pas comme si voilà, on s'était pris pour tout au moment du 8e mois ou un truc dans le genre. Bah, c'est ça, on est large, et puis voilà, s'il y a quelque chose, on avisera, quoi. Enfin, si on déménage par miracle demain, bah, on fera en sorte de pouvoir déménager demain. Si j'accouche demain, bah, voilà, mais ça c'est pareil, c'est un sujet, bah, voilà, enchaînement. C'est d'autant plus pas précipité non plus, puisque je risque d'accoucher par césarienne. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, bon, j'en ai parlé que récemment, parce que c'était pas... voilà, là, malheureusement, ça devient concret. J'ai un placenta Prévia. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'en fait le placenta est censé être placé d'une certaine manière dans l'utérus, et que en fait le mien il est au niveau de mon col. Il est en bas du ventre. Alors qu'il est censé être en haut. Donc ce qui fait que ça gêne pour le passage du bébé au niveau du utérus, et que si le col ne bouge pas, il y a des risques d'hémorragie, enfin de saignement. On attend encore le plus possible savoir si mon placenta bouge, mais pour l'instant il ne bouge pas. Et que voilà, si par malheur il ne bouge pas, c'est une césarienne pour éviter justement les saignements. Donc voilà, ça voilà, il y a ça. Et puis voilà, ce que je vous disais, c'est que voilà, mes sages-femmes ne s'alarment pas plus que ça, elles attendent un maximum de voir comment mon placenta bouge, mais je vous dis, ça va sûrement se finir en césarienne. Il y a une dernière écoute prévue Ouais. le mois prochain. C'est ça, j'ai ma T3 le mois prochain. Pour moi, elle a été faite la dernière fois, mais là, c'est un contrôle suite à la T3. Bah, je sais pas, sur le compte rendu, c'est pas marqué. Ah bon Elle a pas mentionné que c'était T3, et justement, c'était la T3 à venir. Donc, après, ça mais c'est même. pour valider la T3, peut-être. Oui, je pense. Voilà, c'est plus ça. Mais voilà, y a rien d'alarmant, puisque. Enfin, voilà, on s'alarme pas vis-à-vis de ça non plus. Pareil, toujours une agénésie du rein gauche de la part de notre fils. Alors ça c'est pareil, le nombre de remarques qu'on a pu avoir vis-à-vis de ça, et il y en a beaucoup qui comprennent pas. Ce n'est pas grave de n'avoir qu'un seul rein. Et bébé a un rein qui fonctionne très bien. Voilà, pour l'instant il grossit bien, et ça serait ce rein qui va bien, qui prendrait en charge le deuxième qui n'est pas là. Alors soit il n'est pas là, soit il est caché. Mais voilà, au dire de la sage-femme, à mon avis, il est pas là. Parce que voilà, pour ceux qui pensent que c'est dramatique ou que c'est grave, quoi que ce soit, vous avez peut-être, sans vous en rendre compte dans votre entourage, des gens qui se sont fait retirer un rein. Ce qui est tout à fait banal. C'est pas quelque chose de rare. Des gens qui se sont fait retirer un rein, et donc justement, voilà, il y a un des deux reins qui fait le boulot pour les deux. Et là, par chance, le rein qu'il a, c'est celui-ci, justement. Donc c'est le rein droit. Voilà, et c'est lui qui fait le boulot pour les deux si jamais il est tout seul. Ensuite, les risques qui restent bénins, ce serait plus tard des infections urinaires. Après, comme nous a dit la sage-femme, sachant que c'est un garçon,
il est moins exposé Qu'une fille. fille. Malheureusement, encore une fois, c'est les filles qui craquent par rapport à ça. Mais voilà, ça sera un contrôle peut-être à faire Après, de en temps en temps. vieillissant, Voilà, et ouais. puis peut-être qu'il faudra qu'il s'hydrate un peu plus aussi, parce que je sais que j'ai connu quelqu'un qui s'était fait retirer un rein et qui devait boire plus justement pour pas avoir des problèmes urinaires. C'est pas non plus voilà, dramatique. Alors, là, si un jour on nous annonce des complications, là d'accord, mais pour l'instant, il n'y a pas de ça. Quoi. Le discours de la sage-femme est plus que rassurant. Bah c'est ça, c'est voilà, on m'a reproché le fait de pas m'inquiéter. Moi je préfère ça à qu'il ait un truc incurable, qu'il ait je sais pas, je dis une bêtise, le sida, le VIH, le sida et le VIH c'est pareil, mais c'est là je et je vois pas en quoi le fait de pas m'inquiéter n'est pas maternel. C'est si je commence à m'inquiéter aujourd'hui, je vais m'inquiéter tout le temps et mon fils il sera surprotégé. Et je veux pas qu'il soit surprotégé, je veux qu'il affronte les choses comme moi j'ai pu affronter les choses, comme on a pu affronter les choses. Nos parents, c'est pareil, alors, enfin, c'est pas la même époque, mais. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas. Y a pas. Ok, faut s'inquiéter, mais voilà, ne pas faire une montagne de choses non plus. Là, on a le corps médical qui nous dit que tout va bien, que je vais bien, que bébé va bien, que un rein c'est pas la mort. Enfin, je pourquoi je me mettrais dans tous mes états pour ça? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme a pu dire mon père quand on en a parlé à mes parents, il a dit il vaut mieux vivre avec un seul rein qu'avec un seul poumon. Voilà, parce que oui, un rein c'est vital, mais ça peut marcher tout seul et non pas forcément par paire. Ben c'est ça. Puis voilà, c'est ce que je dis. Si je commence à m'inquiéter, moi je fais confiance aux médecins. Hein. Si le corps médical ne s'inquiète pas, voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Parce que bon, il y aura toujours une part d'instinct parental qui fera que quand il y aura quelque chose, bon, forcément, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, et tout ça, forcément. Mais il n'y a pas besoin de non plus monter dans les tours de suite. On sait qu'un bébé est fragile. Oui, c'est sûr que voilà, je peux pas non plus m'alarmer. Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est si j'ai moyen de m'apaiser avec mon fils, parce que voilà, je suis angoissée déjà de base moi, mais non, c'est. Ouais, et puis même pour la fin de la grossesse. Parce que le but pour la grossesse, c'est de ne pas être tendu, de ne pas être stressé ni rien. Donc voilà, ça sert à rien de perturber pour l'instant alors que tout va pour le mieux. Mais c'est ça. C'est voilà, c'est. On fait confiance. Voilà, c'est. J'ai confiance en mon fils aussi. C'est voilà, Il montre des signes d'énergie. Ouais, c'est un petit bébé. Enfin, petit bébé. C'est. Voilà, petit vaillant, petit viking. Pareil, il y en a qui sont choqués qu'il fasse déjà 1,8 kg. La moyenne à cette mois de grossesse est à 1,4 kg. Voilà, et c'est pas du tout du fait que moi je mange beaucoup, puisque j'ai pas pris plus de poids que ça. Le poids que je prends, c'est le poids de bébé. Donc, voilà, la preuve que je mange pas plus que ça. Et pareil, les sages-femmes ne sont pas choquées du poids de notre bébé. Voilà, c'est. Ça les a choqués au début que voilà, ils fassent déjà 1000 kg. Mais là, voilà, c'est pas non plus. Je sais plus combien de mois. Mais... Oui, non, mais voilà, c'est pas non plus. C'est parce que, pareil, en mode, bah, comment. Enfin, il va être énorme, comment elle va le sortir? Bah, si j'ai une césarienne, comment vous dire que c'est réglé? Mais, non, mais c'est. Il reste même pas 2 mois. Enfin, un bébé, je sais plus, ça prend quoi? 400 grammes par semaine, un peu plus? Je sais plus, enfin, ça. Mais c'est pas. Il va faire un poids normal, mon bébé. Enfin, je veux dire, c'est. C'est ça le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont des a priori, des trucs, voilà, ce que je dis par rapport aux stories, c'est je vous donne des infos, des trucs, et après c'est détourné en mode mais son bébé, il est déjà énorme à 7 mois de grossesse, il va jamais le sortir, et machin, et trucs. Mais la question c'est, est-ce que vous avez, enfin est-ce que ceux qui justement ont parlé sur le sujet, est-ce qu'ils ont des enfants? Que si, bon, encore s'ils ont déjà des enfants, c'est plus légitime que l'inverse.
Bah ouais, mais bon, c'est... Voilà, c'est Oui, non, mais légitime oui, dans oui, le sens où tu t'es plus à même de connaître un peu la situation. ouais, mais bon, de là à faire un scandale parce que mon, mon fils a 200 grammes de draw, c'est... Non, mais c'est ça qui est aussi pénible avec les réseaux sociaux et dont j'essaie de me détacher, c'est que... Voilà, c'est rien fait débat, rien repris. Je vais partager un souvenir Facebook comme récemment, ça va être repris. C'est triste. C'est triste. Et c'est pour ça aussi que j'essaye de me détacher, de me faire une raison à ça, mais compliqué un peu. Hein. Après, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, à partir du moment où tu l'auras avec toi, que tu t'en occuperas et tout ça, je pense que ça t'enlèvera déjà l'idée de te mettre la tête dedans. C'est sûr. On va arrêter le blabla, je pense. Non? T'avais autre chose à dire? Oui, bah non, mais là, du coup, là, à venir maintenant, même au niveau des rendez-vous et tout, Oui. voilà, on est sur la partie anesthésiste. Oui, demain. D'ailleurs, à un moment où on tourne, c'est demain. Et puis les cours de préparation aussi. Moi, je vais en faire un spécial papa. Pareil, dans la semaine qu'on tourne. Toi, il est prévu que tu fasses tes 4 séances aussi, les 4 fois 2 heures. Ouais. Peu de temps aussi avant le... Voilà, ça va être mois de mars, normalement. S'il y a de la place. Ouais, c'est ça, en fait, c'est qu'on s'est positionné dessus avec les sages-femmes, mais que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Je pense qu'elles... Tu vas en avoir normalement. Oui, elles vont nous rappeler, mais parce que voilà, bon, il y a une petite... ça se pris un petit peu tard. Et du coup, voilà, mais voilà, ça devrait faire. Parce que comme elle nous dit, ça dépend du terme de chaque femme. Voilà, moi j'accouche bientôt, donc je serai théoriquement prioritaire. Oui, elle fait en fonction de ça. Ouais, donc voilà, mais oui, je voulais pas prendre les cours, et puis au final, voilà, une de ses collègues qu'on a croisée qui nous a bien convaincus. Et même moi, je me dis, ça coûte rien de les faire. Ah bah non, c'est sûr. Ça t'imprègne de l'ambiance. Même moi, j'étais pas obligée de les faire spécial papa, mais bon, quand même. Même si je suis déjà calé sur pas mal de choses du fait que j'ai assisté à tous les rendez-vous. Pardon, si, un nouveau truc, fatigue. Voilà, à 7 mois de grossesse. Et les reflux qui... Et les reflux, ouais, qui sont parfois insupportables. Ouais, les sages-femmes sont obligées de me represcrire, enfin, ont été obligées de me represcrire de l'homéoprazole, pour ceux qui connaissent, parce que c'est une abomination. Que j'ai des reflux qui me réveillent à 3h du matin, à limite vomir tellement j'ai mal. Donc enfin voilà, c'est vraiment très puissant, ça fait très mal. Et voilà, c'était plus agréable au début de grossesse bizarrement. Mais voilà, les reflux, la fatigue, fatigue extrême alors que je dors comme un paresseux, mais enfin comme un paresseux, comme un... je dors. Voilà, j'hiberne, hein, c'est limite je passe ma journée au lit, mais je fais rien de sportif ou quoi, mais je suis fatiguée. Voilà, mais c'est tout à fait normal. Pour ceux qui veulent bien se porter, à côté. Bah c'est ça, c'est lui il fait la nouba, il fatigue sa mère quoi. Donc, non mais voilà, c'est à part ça, tout va très bien. On va du coup maintenant arrêter le blabla et vous montrer nos articles d'hygiène qu'on a achetés pour petit bébé. Du coup il y a hygiène un petit peu... Oui, d'autres. Matériel, on va dire. Si t'arrives à l'ouvrir. Alors, ce sont des biberons et des tétotes. Tétotes, tétines, tututes, selon comment vous appelez ça. Voilà, qui nous ont été donnés. Et ils sont tout neufs. Oh, zut. Oui, précision quand même. Oh, zut. Voilà, ils sont neufs, voilà, pas utilisés. Voilà, pas utilisés du tout. Hein. Il y a encore les tétines à l'envers ou... Voilà, c'est en plastique là. C'est en verre. Ouais. C'est seul là de la... Donc il y a du nuque, hein, principalement en biberon. Donc là, les tétines. Non. Oui, si. Ça, tétines. Encore des tétines. Donc vous voyez, elles sont encore dans l'emballage. Hein. Mais même les biberons, ça se voit. Enfin, il n'y a pas un pet. Parce
que pareil, voilà, il y a les tétines four qui viennent avec, mais s'il faut les changer, on les changera. Voilà, encore... Voilà. Là, c'est les Tigex. Oui, parce que pareil, on a du Nuke, du Tigex, là on a du 6 mois, on a du 0-6 mois, enfin... Là, je sais pas ce que j'ai. Donc là, les Tutu, donc celle-là, elle vient De chez Nose, oui, oui. Nose. Et c'est nous qui les avons acheté. Oui, c'est... Celle-là, oui, donc il y a marqué Daddy dessus. Ah ouais. Alors, je sais pas, c'est quel... Si là, on a pris 0... Oui, oui, je crois. Ah, j'avais mis les étiquettes dessus. Oui, oui, ça doit être une des plus petites tailles. Oui. Donc là, bon, c'est pour plus tard, là, c'est 1 an. Avec le... La tâche tétine. Les tétines. Donc là, 6-18 mois. Donc pareil, là-dessus, c'est la tâche tétine. Et 2 tétines pompons. Donc voilà, donc ce qui se rajoute à ce qu'on avait déjà de base. C'est tout petit. Alpino qu'on faudra faire la valise de matière. Si, le truc qu'on va pas tarder à acheter, parce que ça, c'est ce qui est revenu le plus sur le tapis, c'est les couches. Oui. Ah, ça y est, on a décidé d'aller les acheter, Ouais, les couches. ouais. Vous allez voir après, on a déjà beaucoup de coton et tout, mais... Les couches, je voulais attendre le plus loin possible parce que, en fait, le souci qu'on avait, même par rapport au lait, parce que pareil, vous nous avez dit de faire du stock de lait et de couches, c'est qu'on a peur qu'il fasse des réactions. Enfin, voilà, c'est... Et donc le lait, ça, faudra voir au moment venu. Parce que j'ai vraiment peur qu'il... Si on achète un certain montant de lait et que derrière il le revomit ou qu'il fait une allergie ou qu'il, je sais pas, intolérance au lactose ou je dis n'importe quoi, mais... Et que voilà, on se retrouve avec des boîtes de lait sur les bras qui est pas bon, alors, même si ça se revend, etc., qu'il y en a qui ont besoin. Mais on veut pas en fait acheter pour rien, entre guillemets. Et pareil, les couches, jusqu'à maintenant, je me suis dit à voir lesquelles prendre parce que c'est pareil, à la matière, ils en fournissent un certain modèle. Et après, c'est à nous de voir ce qu'on lui prend. Mais si il fait de l'érythème fessier ou une allergie à une certaine matière des couches, on n'a pas un budget non plus. Oui, puis disons, il y a stock et stock. Bah oui, c'est ça. Mais voilà, on a réfléchi, du coup, on va lui prendre quand même des couches naissance. Parce que pareil, chacun a sa préférence niveau couche, d'autres qui préfèrent le naturel, d'autres qui préfèrent la sous-marque, la marque, etc. Donc chacun a son avis. Mais voilà, c'est nous aussi de faire comme on sent, hein, ce qu'on disait. Et voilà, là on a attendu le plus longtemps possible entre guillemets à se mettre d'accord, à savoir si effectivement il y aurait des risques ou pas. Alors on t'aurait non, à voir. Mais voilà, ne pas non plus acheter trop vite au cas où il y ait une allergie, un reflux, un truc, et qu'on se retrouve avec un stock pour rien sur les bras. Voilà, je sais pas si vous nous suivez dans notre raisonnement. Bah disons qu'on va faire du stock raisonnable. C'est ça, pour pas justement avoir de problème derrière. Parce que ça a un prix, hein, ça pareil, vous nous l'avez assez rabâché. Donc si on pouvait voilà, être un minimum intelligent là-dessus. Surtout le lait, parce que les premières couches, ça va. Oui. Mais c'est le lait, c'est direct ça. une quinzaine d'euros. C'est ça. Au moins, enfin minimum. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a attendu aussi ce que je vous disais depuis longtemps, c'est parce qu'on a peur de... On sait pas comment va réagir bébé quoi. Bon bah le prochain truc, je vais te laisser présenter parce que... Oui, c'est pour moi. Alors ça se trouve, il y en a un qui ne servira pas, bon, je ne sais pas. Oui. Je l'ai acheté, mais... Tout dépend comment tu vas accoucher. C'est ça. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, comme la plupart du matériel que vous allez voir, Amazon ou Vinted. Ce sont les produits de chez Lancino. Ouais. Et donc ce sont ici des serviettes hygiéniques. Alors, il y a marqué plus de semaines après l'accouchement. J'ai regardé les revues, elles sont très bien pour le post-accouchement justement. Et voilà, c'est des serviettes assez fines, elles sont quand même assez grandes, grandes et épaisses. Mais voilà, je voulais pas prendre les couches, les serviettes spéciales maternité, ni les filets slip jetables. Donc je me suis dit, je vais prendre des serviettes
Et je prendrai mes culottes de règles que j'ai déjà en coton, parce que sur la liste, je vous montrerai le trousseau de naissance qu'on a. Sur la liste, ils disent bien couche avec filet et slip jetable, ou voilà, couche avec slip coton. Vous avez le choix en fait. Et du coup, moi je me suis dit, je le sens pas avec voilà, les slips jetables, etc. Donc je vais prendre des serviettes au plus confort pour moi, on va dire. Voilà, même si s'il faut que je me change 36 fois, enfin pareil, ça tout dépend de comment j'accoucherai, mais s'il faut que je me change plusieurs fois, je me changerai plusieurs fois, c'est pas grave. Mais voilà, faire au plus zen pour moi, on va dire. Et prendre des serviettes plus régulières et mes slips en coton. Donc voilà, elles sont très bien notées, très bien. Voilà, donc dans les derniers stades post-accouchement, oui, mais voilà, c'est ils disent bien dans les avis qu'elles servent bien pour la matière. Donc voilà, si vous voulez un retour, si vous avez prévu d'avoir un enfant ou que vous êtes enceinte, etc., je pourrais, si vous n'accouchez pas avant moi, bien sûr, je pourrais vous en redonner des nouvelles, mais voilà, je me suis fiée aux avis qui étaient très bons même pour post-accouchement. Et du coup, le deuxième article, c'est une bouteille sportive, on va appeler ça comme ça. Voilà, une douche intime, enfin une... Comment ils appellent ça? Douche intime périnée, voilà. Et je l'ai acheté au cas où, mais je sais pas du coup si ça va servir. Peut-être pour une deuxième naissance, ou alors je la revendrai, c'est pas grave. Je crois qu'elle m'a coûté 6 ou 8 euros, quelque chose comme ça. Enfin, pas trop cher, donc c'est pas non plus un trop gros investissement. Au cas où j'accouche par voie basse et que j'en ai besoin, parce que voilà, c'est la zone concernée. Je vois pas trop quoi dire de plus, je suis pas une experte. Mais voilà, une bouteille sportive pour les soins du périnée. Les fameux cotons carrés, qui nous ont été vivement conseillés plusieurs fois, ne serait-ce aussi que pour la valise à la maternité, car les maxi carrés comme ça, contrairement au coton classique, sur les fesses de bébé, ça nous effiloche pas. Et c'est plus facile pour nettoyer les petites fesses. Enfin, oui, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais Non. voilà, c'est le premier, un des principaux conseils qu'on a eu. Donc la dernière fois, comme il y avait une promo à Leclerc où c'était de plus 1, je crois, j'en ai acheté 6 paquets. Voilà. Un truc sur lequel on a un peu de stock, sachant que voilà, il y a 80 cotons, je ne sais pas en combien de temps les 6 seront passés, mais bon, au moins ça y en a un peu d'avance. Donc voilà, 6 paquets, 6 paquets comme ça, je me suis dit, j'aurais pu en prendre 3 de plus, mais non, si j'ai c'est pas déjà voulu bien. tomber dans la bulle. Si c'est déjà bien. Ensuite, alors on a Une gamme. Voilà, toute une gamme de produits de chez Biolan. Voilà. On ne savait pas trop vers quoi se diriger pour les produits bébés. Et j'ai vu sur Amazon qu'ils vendaient des produits en lot, ce qui est très avantageux, puisque à l'unité, j'ai regardé dans le magasin, c'est pas donné. Ce sont des grosses bouteilles en même temps. Et c'est une très bonne marque. C'est une bonne marque, tu payes la marque. Mais voilà, je me suis en lot, comme ça j'ai tout à disposition, ça fait moins chier. Et effectivement, alors là, j'ai eu tout ça pour une 30aine d'euros. Voilà, si vous mettez 8 plus 8 plus 8 plus 8, parce qu'en général ça tourne 6, 7, 8 euros la bouteille. Donc voilà, je me suis comme ça va tester, puis c'est des gros formats. Et j'avais tout à disposition. Donc vous avez un paquet, enfin un lot de 3 paquets de lingettes, de 72 lingettes. Vous avez, ils vendent ça en lot, mais vous recevez pas ça dans un lot. Hein. C'est chaque produit dans le carton. Par chance, rien n'a été abîmé à part la bouteille là qui manque le bouchon à casser, mais c'est tout petit donc c'est pas non plus. Pareil, j'ai reçu ça dans du papier bulle, c'était très bien emballé à Amazon, y a rien à dire, je pense pas que ça vienne d'Amazon. Voilà, c'est le conditionnement qui a peut-être abîmé le bouchon ou je sais rien, c'est un bouchon. Le gel lavant corps et cheveux, le liniment, ce que je vous disais, voilà, l'eau. Alors eux ils appellent ça au pur H2O, nettoyant sans rinçable. Donc je remets là-dedans pour voilà, le bouchon. L'huile d'amande douce, pareil, au cas où il y a des fuites. Il va sentir la galette. Non, j'ai testé, ça sent pas. Ah bon.
Non, j'ai testé l'autre jour sur mes mains, il n'y a pas d'odeur. J'ai l'impression que tout ce qui sent la menthe, ça sent la galette des rois, ça sent la frangipane. Ça aurait pu, mais non, il n'y a pas d'odeur. Alors J'aurais bouffé le bébé, sinon. J'ai pas testé les autres produits parce que je veux pas les ouvrir avant la naissance pour pas que ça s'abîme. Mais voilà, j'ai au moins testé ça et ça n'a pas d'odeur. Voilà, donc l'huile d'amande douce, voilà, donc il va être tout doux partout. Et du sérum physiologique en 32 doses de 5 millilitres. Très précieux aussi, ça. J'en ai encore à la maison, mais du coup ça c'est pareil, ça va partir vite, donc voilà. Tout ça était en lot et c'est très pratique que d'acheter au détail. Alors à voir si c'est vraiment économique ou pas, mais je pense que oui vu la taille des bouteilles, pardon. Et voilà, je savais pas vers quoi me diriger. Vous m'avez conseillé, mais voilà, je me suis dit, voilà, testons Biolan, c'est un lot, c'est très pratique. Moi je sais que ça cartonne, nous. À chaque fois on se retrouve dépouillé sur les produits Biolan. Donc voilà, on a déjà notre base d'hygiène. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Et c'est français. Bon bah voilà. On espère que ça vous a plu, qu'on a été clair. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez, les remarques éventuelles que vous avez, ou voilà, ce que vous pensez des produits en général. Et puis nous, bah, voilà, on va enchaîner avec la prochaine vidéo, qui sera du coup voilà, le matériel acheté depuis la prime de naissance. Des choses plus volumineuses notamment. Hein. C'est ça, c'est là le cododo, on peut pas vous le montrer, la baignoire ça va être compliqué. Alors on peut vous les montrer, mais oui, c'est ça. Voilà, ça va même pas être là, voilà, on va tourner autrement. Non, ouais, et puis c'est pareil, voilà, c'est des choses qu'on n'ouvrira pas avant le moment venu pour pas que ça prenne la poussière, notamment. Et de la place. Et de la place. Inutile. Voilà, c'est ça, c'est au dernier moment, mieux c'est. Voilà, c'est pareil, j'ai vu passer des choses qui disaient, mais le lit n'est pas fait, machin. Oui, si je me casse la nénette à laver le linge, je sais pas pour qu'ils reprennent la poussière dessus. Mais... non, mais c'est vrai, si tu montes un meuble, etc., il prend la poussière. Donc là, si tu mets le cododo, je vais pas m'amuser à monter le cododo pour mettre une bâche dessus. Ça a strictement il sera monté quelque temps. Bah oui. Avant quand même la naissance. Bah, 2 mois avant, c'est pour le couvrir d'un linge, c'est pas la peine. Enfin bref. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on vous dit à la prochaine. Salut!